Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous avez une façon spécifique d'annoncer les bonnes nouvelles? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, c'est Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de la langue française. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va beaucoup vous intéresser, ça c'est sûr. Mais avant de commencer, tout d'abord, j'aimerais vous inviter à nous rejoindre aux ateliers de conversation. Vous pouvez trouver toutes les informations ainsi que les dates des ateliers sur notre site formelanguages.com. Alors, avant de commencer de parler de notre sujet pour aujourd'hui, je vous donne, comme d'habitude, la faute de la semaine. Écoutez attentivement. J'ai appris une bonne nouvelle hier. J'ai appris une bonne nouvelle. Alors, si vous avez entendu que quelque chose cloche, et si vous pensez qu'il s'agit du verbe apprendre, bravo. Le verbe apprendre a un participe passé qui est différent. On ne dit pas apprendu, mais on dit appris. J'ai appris. Donc, la forme correcte est j'ai appris une bonne nouvelle hier. Comment vous pouvez retenir que le participe passé du verbe apprendre est appris? Alors, vous voyez que le verbe apprendre contient le verbe prendre. Donc, prendre, le participe c'est pris. Apprendre, appris. J'espère que cette astuce vous a aidé à retenir le participe passé du verbe apprendre. Alors, le sujet pour aujourd'hui. Dans la vie quotidienne, on reçoit constamment des nouvelles. Surtout, je crois qu'aujourd'hui, avec toute la technologie, on peut dire, bombardé de nouvelles. C'est juste incroyable. Quand on parle de nouvelles, on peut avoir des nouvelles positives ou bien négatives. Quand on dit des nouvelles positives, on peut penser à une réussite, naissance, un nouveau travail ou un projet qui fonctionne, un projet qui est réussi. De l'autre côté, une mauvaise nouvelle peut être un problème, un échec, une mauvaise surprise ou juste un événement qui est difficile. Alors, quand on se retrouve dans une telle situation, positive ou négative, il faut savoir comment s'exprimer. Donc aujourd'hui, on va apprendre quelques verbes et quelques phrases concrètes. Comment annoncer une nouvelle, comment juste parler quand il y a des nouvelles à dire ou peut-être à apprendre. Alors, je vous ai déjà mentionné, nous avons déjà mentionné deux verbes, annoncer et apprendre. Donc, annoncer, c'est donner une information. Donc, on peut dire par exemple, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc, annoncer ici, ça peut être synonyme de dire, mais annoncer, c'est un peu plus formel, sophistiqué que dire. Donc, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous avons mentionné le verbe apprendre. Apprendre, dans notre cas, signifie recevoir une information et c'est souvent pour la première fois qu'on apprend cette information. Donc, on peut dire par exemple, j'ai appris une excellente nouvelle. J'ai appris une excellente nouvelle. Vous pouvez aussi, si vous voulez, dans ce contexte, utiliser découvrir. Découvrir, c'est tout simplement trouver quelque chose, apprendre quelque chose que l'on ne connaissait
pas. Donc, on découvre quelque chose. On peut dire, par exemple, on a découvert un problème dans le système. On a découvert un problème dans le système. Le verbe informer est plus formel, mais peut-être que ce verbe est plus proche de vos connaissances parce qu'il existe déjà en anglais et je suis sûre dans d'autres langues aussi. Donc, informer, c'est plutôt dans un contexte professionnel ou administratif. Donc, c'est un verbe plutôt formel. On peut dire par exemple, je vous informe que la réunion est annulée. Et enfin, un verbe que j'aime bien, qui n'est pas c'est pas un verbe de base comme dire ou informer, mais je vous le conseille vivement, c'est le verbe prévenir. Prévenir. Prévenir, c'est informer quelqu'un avant un événement. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe, vous prévenez la personne. Par exemple, je suis en retard et j'écris un message pour dire à cet ami qui m'attend que je vais être en retard. Donc, je préviens cette amie que je vais être en retard et elle peut me dire « Merci de me prévenir ». On peut dire aussi « Il faut prévenir les clients à l'avance ». Donc, prévenir, c'est informer, en fait, préparer des personnes en avance. J'aime bien ce verbe. C'est vraiment un verbe très, très, très utile. Et pour moi, c'est plus sophistiqué que informer ou dire. Donc, retenez-le. Alors maintenant, on fait une toute petite pause et on revient pour parler de quelques expressions, quelques phrases utiles et bien sûr, pour apprendre un nouveau mot insolite. On revient dans un instant. Learn, speak, and connect in French. Join our online conversation workshops. Just head over to formelanguages.com for all the details. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de la façon d'annoncer et d'apprendre des nouvelles. Nous avons mentionné quelques verbes essentiels tels que annoncer, informer, prévenir, apprendre, découvrir. Et si je vous ai déjà dit, vous pouvez retenir un verbe pour aujourd'hui, c'est suffisant. Alors, quelques expressions, en fait, j'en avais plusieurs. Au final, j'ai choisi de vous donner 2 expressions. C'est incroyable, mais il y a tellement d'expressions sur n'importe quel sujet et vraiment, il faut au moins savoir les reconnaître si quelqu'un d'autre les utilise. Si vous les utilisez, c'est excellent. Alors, la première expression, c'est avoir le cœur léger. Après avoir reçu la bonne nouvelle, j'avais le cœur léger. Alors, tout d'abord, j'étais stressée, j'ai reçu la bonne nouvelle et puis j'avais le cœur léger. C'est la conséquence. J'avais le cœur léger parce que j'ai reçu la bonne nouvelle. Ou bien on peut dire, elle est partie en vacances avec le cœur léger. Je ne sais pas si vous avez compris, il y a un adjectif que j'adore. Ça a l'air très beau en français. Soulagé. Soulagé. Donc, quand j'ai reçu la bonne nouvelle, j'étais soulagée. Soulagée, c'est comme maintenant tout va bien, je ne suis plus stressée. Donc, c'est comme se sentir heureux, pas stressé, pas inquiet, égal soulagé. Donc, en fait, on peut dire avoir le cœur léger, c'est se sentir heureux et soulagé, pas inquiet. Donc, tout le contraire de inquiet ou stressé. Alors, l'autre expression, c'est tomber des nues. Par exemple, quand j'ai appris cette nouvelle, je suis tombée des nues. Quand j'ai appris cette nouvelle, je suis tombée des nues.
nu, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, peut-être dans des poèmes. Dans la littérature française, nu signifie nuage. Donc c'est un mot qui était utilisé avant, mais aujourd'hui on dit un nuage. Mais tomber des nues s'utilise. Donc si vous imaginez quelqu'un tomber des nues, vous pouvez imaginer la situation. Donc si on tombe des nues, ça veut dire qu'on était vraiment surpris par quelque chose. Donc on peut dire quand j'ai appris cette nouvelle, je suis tombée des nues. J'étais extrêmement surprise. Voilà, ça c'était concernant les expressions. S'il y a une expression que vous connaissez qui peut être appropriée quand vous apprenez ou quand vous annoncez des nouvelles, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Alors maintenant, partie pratique. Quelques phrases utiles. Donc, je vous donne ces phrases pour que vous essayiez d'utiliser les phrases identiques, pourquoi pas, en contexte. L'objectif de nos épisodes, c'est toujours de vous donner des idées pratiques et juste de vous montrer que une petite chose, une petite phrase peut vous aider à approfondir votre vocabulaire. Donc maintenant, je vous invite à répéter après moi et à choisir une phrase que vous allez essayer de mémoriser. Alors, écoutez et répétez. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je viens d'apprendre quelque chose. Je voulais vous prévenir d'un changement. J'ai découvert quelque chose d'intéressant. Je n'arrive pas à y croire. C'est une surprise totale. Mais quelle excellente nouvelle! Si vous avez aimé ces phrases, n'hésitez pas à répéter cette partie du podcast juste pour les répéter. Je suis sûre que au moins une phrase vous aidera à vous débrouiller dans une situation où il faut soit annoncer des nouvelles, soit réagir aux nouvelles que vous apprenez. Ok, la dernière chose, c'est le mot insolite. Pour aujourd'hui, j'ai choisi le mot un scoop. Un scoop. Ce journaliste a obtenu un scoop. J'ai un scoop à vous annoncer. Alors, vous avez peut-être deviné, un scoop, ça peut être synonyme de nouvelle, mais un scoop, c'est une information nouvelle, exclusive, et souvent on utilise ce mot dans le monde des médias. Donc peut-être que vous allez l'entendre à la télé, à la radio, un scoop. Donc ce journaliste a obtenu un scoop, donc il a entendu une nouvelle exclusive, une information exclusive. Ok, alors j'espère qu'avec cet épisode, vous avez appris au moins une nouvelle chose. Si vous voulez partager vos opinions ou juste annoncer quelque chose, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Si vous aimez écouter For Me Talks, abonnez-vous pour ne pas rater nos nouveaux épisodes. Et si vous avez aimé cet épisode, likez et partagez avec vos amis pour qu'ils apprennent aussi des choses concernant la langue française. Merci beaucoup d'avoir écouté For Me Talks. Bonne journée et à la prochaine.